Vendredi 24 juin, merci de regarder RTI 1 et bienvenue dans ce premier point d'information au cœur de matin. Bonheur, le président de la République du Niger est en Côte d'Ivoire. Mohamed Bazoum effectue une visite officielle de 48 heures dans notre pays. Le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Niger avec la signature de 5 accords de coopération ainsi que des questions régionales et internationales sont des sujets qui ont été abordés par les deux chefs d'État. On regarde le compte-rendu de Viviane Aïma. Honneur militaire rendu au président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, au palais présidentiel, marqué par l'exécution des hymnes nationaux des deux pays. Si l'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Niger est excellente, ancienne et pérenne depuis l'indépendance des deux pays, entre les différents chefs d'État qui se sont succédés à la tête des deux États, les présidents Alassane Ouattara et Mohamed Bazoum, parvenus assez récemment à la magistrature suprême dans son pays, ont décidé d'inscrire leurs relations personnelles et celles qui unissent leurs deux pays dans la continuité du climat de fraternité, de solidarité et de coopération qui a toujours prévalu dans les relations entre les chefs d'État des deux pays. Au palais présidentiel, les deux chefs d'État ont eu un long entretien au cours duquel ils ont fait un tour d'horizon des difficultés que traverse la sous-région ouest-africaine, et cela dans la perspective du prochain sommet de la CEDEAO le 3 juillet à Accra. Mais en prime, ils ont renforcé l'entente et l'amitié entre les deux pays. Je suis très heureux et très honoré, Monsieur le Président, de vous accueillir en terre ivoirienne, votre pays, et vous dire que le peuple ivoirien est un peuple hospitalier, et aussi louer et féliciter la communauté nigérienne pour sa contribution à l'essor économique de la Côte d'Ivoire. C'est une communauté bien intégrée, et je dois vous le dire et m'en féliciter. Je dois dire que nous avons les mêmes préoccupations, la question de la sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme, les questions bien sûr économiques et financières, avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, et bien sûr le contexte international dans son ensemble. Bien évidemment, nous sommes membres, tous les deux pays, de l'Union monétaire ouest-africaine, ce qui nous permet d'avoir des coordinations très étroites, mais également de la CEDEAO et bien évidemment de l'Union africaine. D'ailleurs, nous avons un sommet de la CEDEAO bientôt, le 3 juillet à Accra. Donc nous avons essayé d'harmoniser nos points de vue sur ce dossier délicat, que ce soit sur le Burkina, le Mali ou la Guinée. Ce sont des pays voisins de la Côte d'Ivoire et bien sûr le Burkina et le Mali sont voisins du Niger, donc ce sont des pays avec lesquels nous voulons entretenir et développer des relations de confort, mais souhaiter surtout que le processus démocratique avance conformément à nos souhaits et que les peuples de ces pays ne continuent pas de souffrir de l'environnement actuel. Donc le prochain sommet de la CEDEAO est quelque chose de très important pour nous. Il s'agit non seulement de nos frères des pays voisins, mais également de la sécurité dans nos propres pays. Le président Bazoum, je voudrais donc le féliciter à nouveau pour sa brillante élection, pour l'alternance démocratique au Niger, puisque vous savez qu'il a succédé au président Issoufou, qui après 2 mandats a décidé de partir, de respecter la Constitution. Alors je voudrais dire aux Nigériens qui sont là que moi aussi j'ai respecté la Constitution de la Côte d'Ivoire, donc pour qu'il n'y ait pas de confusion. Je suis très heureux d'être à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en visite officielle cette fois-ci. Je suis venu à 3 reprises déjà pour des rencontres, mais j'y venais aussi parce que je venais pour le président Ouattara, pour marquer mon attachement à la Côte d'Ivoire et à la relation bien singulière qui lie nos deux pays. Et, Monsieur le Président, nous sommes heureux de voir que la Côte d'Ivoire a pu se retrouver sur ses bases et jouer son rôle
de locomotives de l'UEMOA et d'acteurs importants à la CEDEAO. Le président Ouattara est l'un des plus anciens maintenant, et à ce titre, quelqu'un de très averti qui nous donne les meilleurs conseils à l'occasion de nos rencontres, et nous faisons toujours très attention à ce qu'il nous dit. Nous avons une communauté très importante qui vit ici depuis toujours et qui vit de façon confortable, qui mène des activités économiques importantes, une communauté dont la spécificité, c'est aussi d'être tourné vers le Niger, qui investit beaucoup au Niger. C'est vraiment le modèle de communauté à l'étranger que nous voulons promouvoir comme ça. Mais si les Nigériens sont si à l'aise en Côte d'Ivoire, c'est parce que le peuple de Côte d'Ivoire les a accueillis avec son hospitalité que lui reconnaissent tous les peuples de l'Afrique de l'Ouest. Et les autorités, en particulier le président Ouattara, le gouvernement, ont toujours fait très attention à la façon dont vivent les communautés qui sont accueillies et qui sont traitées avec une hospitalité tout à fait remarquable. Je suis venu remercier le président Ouattara pour la façon dont justement sont traités les Nigériens ici. Et je suis venu aussi faire avec lui un tour d'horizon des problèmes qui nous concernent. Dans la soirée, le président Mohamed Bazoum était l'hôte d'un dîner offert par le chef de l'État ivoirien. Dans l'actualité hors de chez nous, au Mali, la nouvelle loi électorale dans sa version amendée par les membres du CNT pourrait permettre au colonel Assimi Goïta de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Une disposition potentiellement explosive, jusqu'ici passée inaperçue. Mais l'organe législatif de la transition attend toujours d'être promulgué par le colonel Assimi Goïta et la classe politique malienne de rappeler que l'impossibilité pour le président, comme pour les membres du gouvernement de la transition d'aller aux prochaines élections est un engagement initial de la junte, mais surtout une exigence de la CEDEAO. Et puis, ce vendredi 24 juin, les représentants des pays du Commonwealth se rencontrent à Kigali, au Rwanda. L'ouverture officielle de la réunion des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation, qui comporte 54 pays, dont 19 africains, aura lieu ce matin même. Il s'agit du premier sommet de ce type depuis 4 ans. L'événement avait été reporté 2 fois à cause de la pandémie de Covid-19. Voilà, c'est la fin de ce premier point d'information. L'info revient à 7h.